Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, retour sur un drame glaçant, l'affaire Michael Filetas. Une histoire qui illustre jusqu'où peut mener la haine des femmes, nourrie par des discours masculinistes et amplifiée par les réseaux sociaux. Le 29 janvier 2020, en région parisienne. Ce soir-là, Mélanie, 34 ans, partage un dîner tranquille avec son nouveau compagnon, Brian, et sa petite sœur, Mallory. La soirée est douce, ordinaire. Mais à 21 h, la porte s'ouvre brusquement. Un homme fait irruption dans la maison. Il s'appelle Michael Filetas, c'est l'ancien compagnon de Mélanie. Il est armé d'un couteau. En quelques secondes, tout bascule. Mélanie reçoit 80 coups de lame. Brian et Mallory, grièvement blessés en tentant de la protéger, survivent miraculeusement. Quand les secours arrivent, la scène est d'une violence inimaginable. L'agresseur, lui, a pris la fuite. Rapidement, les enquêteurs identifient le suspect. Michael Filetas, 41 ans, est professeur de Zumba. Un homme connu pour son charisme, son énergie, son sourire. Mais derrière cette façade séduisante se cache un tout autre visage. Sur Internet, il se fait appeler Coach Mick. Il anime une chaîne YouTube consacrée à la séduction masculine, suivie par des milliers d'abonnés. Au départ, il y parle de confiance en soi et de relations amoureuses. Mais très vite, le ton change. Le discours se radicalise. Dans plus de 1300 vidéos, il répète que les femmes sont menteuses, manipulatrices, intéressées, qu'elles doivent être remises à leur place. Une rhétorique violente, imprégnée de rancune, qui finit par devenir une véritable doctrine. Filetas ne parle plus d'amour, mais de domination. Il ne conseille plus, il condamne. Les enquêteurs plongent dans son univers numérique. Ils découvrent des centaines de vidéos, des notes, des conversations privées où il exprime sa colère et son mépris pour les femmes. Il se décrit comme une victime, un homme brisé par Mélanie, humilié par sa rupture. Dans son esprit, le meurtre n'est pas un accès de folie, mais un châtiment. Il voulait lui faire payer. Derrière le crime, il y a une idéologie, celle du masculinisme radical qui prétend défendre les hommes mais enseigne en réalité la haine des femmes. Pour comprendre Michael Filetas, il faut regarder au-delà de son cas personnel. Depuis quelques années, sur Internet se développe une véritable galaxie de chaînes et de forums où des coachs autoproclamés apprennent aux hommes à se reconstruire. Des discours séduisants, présentés comme des réponses à la crise identitaire masculine. Mais derrière les mots, le poison agit. Le féminisme y est caricaturé, la femme transformée en ennemie. Ces communautés en ligne créent un monde parallèle où la virilité devient une religion et la frustration une arme. La journaliste Pauline Ferrari, spécialiste de la culture Internet et autrice du livre « Formée à la haine des femmes », parle d'une infiltration silencieuse. Ces discours, dit-elle, ont envahi YouTube, TikTok, Instagram. Ils captent la détresse, la transforment en rancune et la vantent comme un modèle de réussite. Le cas Filetas n'est donc pas isolé. Il est le produit d'un système numérique qui valorise la polémique, récompense la haine et transforme le ressentiment en spectacle. En 2024, Michael Filetas comparaît devant la cour d'assises. Il ne nie pas les faits. Il parle de dépression, de rejet, de perte de contrôle. Puis il ajoute « Je voulais lui faire comprendre la douleur qu'elle m'avait causée ». Des mots glaçants, prononcés sans émotion. Pour les proches de Mélanie, cette phrase résume tout. La conviction d'un homme persuadé d'être dans son droit, incapable de reconnaître l'humanité de celle qu'il a tuée. Le tribunal le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais au-delà du verdict, une question demeure. Comment en est-on arrivé là ? Comment des discours de haine, diffusés librement en ligne, peuvent-ils nourrir de telles dérives ? L'affaire Filetas est un miroir. Elle renvoie à une société traversée par des tensions profondes, où certains hommes vivent l'égalité femmes-hommes comme une menace. Ces dernières années, les chiffres sont implacables. Plus de 120 femmes sont tuées chaque année en France par leurs compagnons ou ex-compagnons. Des féminicides qui, trop souvent, s'annoncent par les mêmes signaux, le contrôle, la jalousie, la possession, la haine. Mais à l'arrière-plan, une culture du mépris, banalisée, normalisée, partagée sur les écrans. Mélanie, elle, voulait simplement vivre, reprendre sa liberté, aimer autrement. Elle a été tuée pour avoir dit non. Son histoire n'est pas seulement celle d'un drame intime. C'est celle d'une époque où la violence misogyne se pare de théories, de justifications, de likes et de vues. Une époque où, derrière chaque vidéo qui ridiculise les femmes, derrière chaque discours sur la virilité perdue, se cache une idéologie prête à exploser.
À la fin de cette affaire, il reste une certitude. La haine ne naît pas seule. Elle se fabrique, se répète, se partage. Et tant qu'elle sera diffusée comme un divertissement, d'autres Michael Filetas trouveront dans les écrans une raison de haïr.